centaine d'artistes et orchestres congolais a été retenu pour animer la 12e édition du Festival panafricain de musique, un chiffre bien en deçà des 1300 candidatures enregistrées. C'est l'une des décisions prises par le comité d'organisation pour cette version qu'elle qualifie de plus allégée du FESPAM. Autres accommodements, l'absence du marché de la musique africaine, MUSAF, dans sa version habituelle. On compte 3 scènes dédiées aux prestations scéniques dans toute la ville. Maintenir le FESPAM, oui, mais à quel prix? Le commissaire général de l'événement s'est justifié ce 18 juillet lors d'une conférence de presse en rappelant la valeur symbolique de ce festival qui accueille plusieurs pays d'Afrique et du monde, car le FESPAM représente pour certains artistes l'unique occasion de présenter leurs œuvres au grand public. Nous aurons nos 2 scènes périphériques, notamment Kintele et Mayanga. Pour ceux qui le savent, depuis un certain temps, nous avons voulu apporter la musique auprès de la population. Et pour ceux qui ont suivi l'édition passée, c'était même les 2 scènes les plus animées de l'édition. Et il y a certains d'entre vous qui n'avaient jamais visité même Mayanga, mais c'est à cette occasion qu'ils ont été à Mayanga. Je ne parlerai pas, je ne citerai pas, mais on peut dire que Kevin, par exemple, il n'a jamais joué à Mayanga, mais c'est la première fois qu'il joue à Mayanga. Aussi, le commissaire général du FESPAM a rappelé à l'ordre les artistes sur les questions de professionnalisme. Il leur demande d'utiliser cet événement pour booster leur carrière en faisant du réseautage entre autres, tout en profitant des différents ateliers pour pouvoir être capables de monétiser leurs œuvres et de s'arrimer au nouveau modèle de l'économie numérique. Si vous jouez et que vous n'atteignez pas vos objectifs, vous allez vous fatiguer. Et la mission du Festival panafricain de musique, c'est d'interroger cet écosystème culturel, musical africain. Et c'est la mission qui nous a été assignée. Donc, à travers ce thème, nous devons revisiter l'écosystème et pour voir comment on peut positionner l'Afrique avec les nouvelles technologies de la communication que nous utilisons aujourd'hui. C'est un thème profond qui appelle non seulement des chercheurs, des marketeurs, des relationnistes, des banquiers, des économistes, à Brazzaville pour s'interroger sur l'avenir de la musique africaine à l'ère des nouvelles technologies. Qu'est-ce que nous serons demain? Qu'allons-nous apporter? Les créateurs, nous en avons, mais est-ce qu'ils résisteront à cette charge? Pour pallier ces difficultés financières, le Festival panafricain de musique étudie d'ores et déjà de nouvelles pistes de financement pour la suite de ses activités, signalant que le FESPAM se déroulera du 19 au 26 juillet à Brazzaville, au grand bonheur des mélomanes.